Bonjour Manon Brie. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview. Merci. Sur CNews et Europe 1. Vous êtes eurodéputée La France Insoumise. Avant d'évoquer différents thèmes dans l'actualité, ils sont nombreux ce matin, je vais démarrer cet entretien en montrant un portrait, un visage, un sourire. Je vais déplier la photo. C'est un visage et un sourire que tout le monde connaît. C'est un visage et un sourire qui est enfoui dans les geôles algériennes. Demain, la justice algérienne devrait statuer sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, alors qu'un réquisitoire le condamne à 10 ans de prison. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous êtes abstenue lors du vote de sa libération. Sonia Mabrouk, non. À aucun moment, il n'y a eu un vote simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview, vous m'invitez régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui, c'est un otage aujourd'hui qui est toujours dans les mêmes et geôles. j'observe d'ailleurs qu'en revanche, les otages français qui sont détenus par exemple en Iran, vous n'en avez parlé à aucune reprise. C'est drôle, vous ne devez pas écouter souvent la grande interview. En tout cas, vous ne m'avez jamais posé de questions dessus, chacun pourra aller vérifier. On vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus illégalement. Mais vous le savez très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours pour Boualem Sansal, mais il avons un écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia Mabrouk, dont j'appelle à sa libération. Mais vous savez comme moi que ce texte monter le niveau de tension avec l'Algérie en proposant de suspendre notamment l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe, le niveau de tension avec l'Algérie, mais la vie d'un homme aujourd'hui. Et justement, pour libérer Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez est le plus efficace? Le dialogue diplomatique ou monter le niveau de tension diplomatique? Et vous observez, madame. Mais non, précisément parce qu'il n'a pas eu de dialogue diplomatique. Ce qui a été essayé depuis des mois sur Boualem Sansal, c'est précisément de monter le niveau de tension. Et j'observe qu'à la fois le camp macroniste, mais jusqu'à Éric Ciotti, qui a retiré son texte lors de sa niche la semaine dernière, qui prévoyait justement la suspension de l'accord entre l'Algérie et la France, eh bien j'observe que tout le monde arrive sur nos positions où l'on disait depuis le départ, si vous voulez la libération de Boualem Sansal, alors il faut un dialogue diplomatique. Donc j'espère qu'il sera libéré demain ou qu'il y aura une grâce présidentielle, mais dans tous les cas, un écrivain n'a pas à être en prison. Comment vous qualifiez un régime qui emprisonne un écrivain pour ses opinions? Comment vous qualifiez un régime qui maintient donc, dans ses geôles quelqu'un dont le seul crime, je le rappelle, est d'user de sa liberté d'expression et de sa liberté d'opinion? Mais ce n'est pas un régime d'une grande démocratie, l'Algérie. Oui, c'est sûr, oui. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous le qualifiez alors? Un régime autocrate, en tout cas où la liberté d'expression n'est pas garantie, l'indépendance de la justice n'est pas garantie. Ce n'est pas donc la Mecque des libertés décrite par Rima Hassan. Arrêtez, à chaque fois vous... Pardonnez-moi de faire attention à vos propos dans votre parti. Oui, mais pardonnez-moi, Sonia Mabrouk, vous tournez un peu en boucle. Je vous propose de renouveler vos questions d'une fois sur l'autre, vous verrez. J'aurais aimé les renouveler, Madame Manon Brie, si M. Sansal était à l'extérieur. Mais je le souhaite, Sonia Mabrouk. Si vous aviez voté pour sa libération, mais je vous le dis de nouveau que le vote ne portait pas sur sa libération. Le vote avait précisément pour objectif de faire monter le niveau de tension avec l'Algérie. Et vous voyez très bien que tout le monde arrive à la même conclusion à laquelle nous sommes à la France Insoumise depuis le début, c'est de dire que c'est la mauvaise stratégie pour garantir sa libération. Maintenant, je peux vous répéter ça en boucle, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à différentes interviews dans le combat contre l'islamisme et l'antisémitisme. Vous partagez ces combats? Mais moi, l'antisémitisme, les discriminations sur la base des religions, je les ai toujours combattues de toutes mes forces, de toutes les manières que ce soit. Aussi de M. Sansal. Mais la question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les opinions de M. Sansal. Il a été emprisonné. Non, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pense qu'un écrivain doit être en prison ou non? Madame. Et la réponse est non. Et la réponse est non, Madame Mabrouk. Mais c'est pas la question qu'on doit se poser, Madame Mabrouk. Moi, je veux bien qu'on fasse toute l'interview sur chacun des écrits. J'espère qu'on va passer ensuite. La lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme, c'est pas un point de détail de l'histoire de M. Sansal. La lutte contre le dévoiement de toutes les religions, c'est pas un point de l'histoire, non.
Et d'ailleurs, puisque vous parlez de points d'histoire, j'observe que quand les députés du Rassemblement national viennent à votre antenne, vous les interrogez pas comme, par exemple, Caroline Parmentier, une députée du Rassemblement national, qui fait l'éloge de Pétain, drôle, qui parle des questions LGBT sur la comme du dévoiement. Vous n'avez pas envie de répondre, vous parlez d'autre chose. Non, moi je vous parle. Ça vous dérange? Mais non, mais la lutte contre le dévoiement d'une des religions, oui. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que du matin au soir, y compris à cette antenne, on pointe du doigt les musulmans juste par le fait de leur religion. Alors, parlons et ça, moi, je ne le supporte pas, Madame Mabrouk. Et vous me verrez toujours à votre antenne le combattre ardemment de toutes mes forces. C'est gentil de parler de ma propre religion. Non, 2 employés de l'agence Orpi, Madame Manon Bry. Sonia Mabrouk, vous ramenez à vous, on parle de millions de personnes dans notre pays. 2 millions de personnes dans notre pays. Parlons-en. 2 employés de l'agence Orpi, licenciés depuis, qui ont eu une altercation, mais je vais dire les choses de manière objective, qui ont insulté aussi et pris à partie Rima Hassan. Dites les termes exacts qui ont été utilisés. On va brûler ta Palestine. Cette dernière a filmé, je vais tout dire. Cette dernière a filmé la scène et l'a partagée sur ses réseaux. Le lendemain, une agence Orpi a été incendiée à Marseille, dans le 12e arrondissement, et Rima Hassan, puisque vous voulez qu'on dise tout, qui a fait croire qu'il s'agissait d'une image générée par l'intelligence artificielle, alors que les stigmates de cet incendie sont bien réels. L'auteur de la vidéo, dont on ne sait pas s'il est l'auteur de ce méfait, lit son geste à la Palestine. Combien de temps encore vous allez lancer des fatwas, madame ? Mais à quel moment nous avons lancé une fatwa, Sonia Mabrouk? À quel moment? Au moment non, où à quel moment? Laissez-moi avec répondre. les noms à quel et moment... les adresses des agences Orpi. Non, à quel moment Rima Hassan a appelé à brûler une agence Orpi? À quel moment? Au moment où et j'observe, sur ses Sonia Mabrouk, que vous avez un peu l'indignation à géométrie variable. Quand ma collègue Rima Hassan, députée européenne quand même, est insultée dans la rue en disant on va brûler ta Palestine. Je viens de le citer, madame. Est-ce que les 2 personnes ont été laissez-moi finir, Sonia Mabrouk, vous verrez, ma réponse sera intéressante. À quel moment ça a fait les bandeaux de CNews? Si ça avait été n'importe quel autre député, de n'importe quelle autre origine, j'en suis sûre que ça aurait fait la une de tous les médias. Bien sûr, madame. Et ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Ça prouve qu'il y a une indignation à géométrie variable quand une députée palestinienne. Mais si vous me laissez répondre, il n'y a pas de problème. Je réponds. De l'antenne. Écoutez-moi, j'ai dit qu'elle a été insultée et que c'est évidemment condamnable. Et d'ailleurs, mais vous ne l'avez pas dit vendredi, le moment où c'est arrivé. Madame, j'étais pas à l'antenne. Et le fond du sujet. Pardonnez-moi, Manon Bry. CNews, c'est une antenne qui de temps, à ma connaissance, qui n'a pas fermé vendredi. Vous êtes eurodéputé. Combien de temps vous avez lancé des fatwas? Vous êtes aux responsabilités. Moi, en tant qu'eurodéputé, ce qui m'inquiète, Sonia Mabrouk, c'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui vivent actuellement dans la famine. C'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui sont bombardés du matin au soir. C'est le sort des enfants dont le seul rêve, Sonia Mabrouk, est d'avoir une miche de pain. Non, ne me faites pas, montez pas sur ces chevaux-là. Oui, je vous pose une question. Je monte sur ces chevaux-là. Sur des gens qui sont en danger. Je monte sur ces chevaux-là quand on instrumentalise. Je monte sur ces chevaux-là quand on vise à invisibiliser un combat qui est un combat pour la vie, qui est un combat pour la dignité. Ça ne vous intéresse pas, le sort de 2 millions de Palestiniens. Ça ne vous intéresse pas, les leviers qui existent au niveau européen. Ça ne vous intéresse pas. Madame Rima Hassan, tout ce qui vous intéresse, c'est de nouveau de pointer du doigt ma collègue Rima Hassan. Doit-elle présenter ses excuses pour un mensonge? Je répéterai la question 12 fois. Une eurodéputée qui ment sur un incendie qui a eu lieu. Je vous le répéterai autant de fois que nécessaire. Rima Hassan a répondu au fait qu'elle avait été pointée du doigt et elle disait non, l'agence parisienne n'a pas été incendiée. Mais Rima Hassan, vous savez, c'est une députée qui se bat de toutes ses forces pour la cause palestinienne. Mais c'est incroyable. Et c'était une députée... Je vous demande, c'est un mensonge, ne doit pas être rectifié. Mais elle l'a dit très après. Elle a dit, de toute façon... pourquoi elle ne le rectifie pas? Mais elle a dit... Ça a été vu 2 millions de fois. Sonia Mabrouk, vous savez comme moi, une enquête va être ouverte. Par ailleurs, vous savez comme moi qu'un certain nombre de fois, des méfaits ont été liés à la cause palestinienne sans qu'on en ait la preuve et la démonstration. Moi, ce que je sais, est ce que vous invisibilisez encore à votre antenne, parce que vous n'en parlez pas, parce que vous ne posez pas de questions dessus. Et moi, ça n'enlèvera rien. Vous êtes vraiment gênée de répondre aux questions. Non, je ne suis pas gênée. C'est vous qui êtes gênée, Sonia Mabrouk, étrangement qu'on parle de la Palestine. Ça ne vous intéresse pas? Ah non? Combien de questions vous m'avez posées dessus? Est-ce qu'on a parlé des leviers de l'Union européenne? On va parler de la Palestine, des leviers de l'Union européenne pour faire en sorte de mettre un terme au génocide. Ça ne vous intéresse pas? Il ne sert à rien de masquer la voix parce que vous ne voulez pas répondre. Une eurodéputée qui ment sur une image... C'est vous qui masquez la mienne, vous n'êtes pas intéressé à mes réponses. Une eurodéputée qui ment sur un sujet ou qui se trompe, l'erreur est humaine, ne devrait-elle pas corriger son erreur? Je viens de vous dire
qu'elle répondait au fait qu'elle avait été accusée d'avoir lancé un incendie et de cela. l'avoir initié. L'incendie est réel. Elle a dit qu'elle a été L'incendie est générée réel par et il y a une image enquête d'IA. en cours et ce ne sont pas nos méthodes. L'incendie est réel. Nos méthodes. La question n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'elle Sonia ne Mabrouk. rectifie pas son Mais tweet? là, vous vous rendez compte que vous accusez une de mes Je pose collègues une question. d'avoir initié... Non, dans Non. votre question, Non. vous l'accusez. Absolument Dans pas, votre madame. question, vous l'accusez. Absolument pas. Et Ne c'est faites mon pas devoir semblant pas de comprendre. rectifier la vérité. Et moi, ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas parler aujourd'hui des grands désordres du monde. Si, Vous parlons-en. ne voulez pas parler Je vais du parler fait que d'où l'Union vous étiez européenne ce n'utilise samedi. pas ses leviers Ce week-end, ce samedi. pour mettre un terme au génocide et suspendre l'accord Nous d'association allons entre parler. l'Union européenne et Madame Israël. Manon Aubry, vous êtes allée soutenir une grande marche des libertés à Budapest Oui. ce samedi. C'est aussi une grande cause, je suppose, pour apporter votre soutien à la Pride pour les droits LGBTQIA+. C'est important, d'autant plus qu'elle a été interdite par M. Orban, mais autorisée par le maire de Budapest. C'est sûr que c'est plus facile que d'être à Alger ou à Téhéran. Madame Sonia Mabrouk, Ou même à Gaza. quand vous m'avez présenté au début de l'interview, il y avait quoi dans mon titre? Peut-être on peut remettre mon bandeau. Ah, vous vous rappelez que vous Manon êtes Aubry, eurodéputée maintenant? Députée européenne. Tout à fait. Eureka. Comme Rima Hassan. Donc, en tant Eureka. que députée européenne, oui, je m'inquiète du recul des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et quand Viktor Et pas Orban... ailleurs dans le monde. Et quand- Vous vous intéressez à la Palestine, c'est pas dans l'Union européenne, me semble-t-il. Oui, mais il y a des leviers de l'Union européenne pour mettre fin au génocide. Il y a Vous pas voulez des pas me leviers poser des questions dessus, mais quand je dis que l'Union européenne doit suspendre son accord d'association entre l'Union européenne et Israël, quand l'Union européenne doit arrêter d'envoyer des armes au gouvernement israélien, je parle de l'Union européenne et de ses leviers de la même manière. La Hongrie est un pays qui a décidé souverainement, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les Hongrois, de rejoindre l'Union européenne. Si vous rejoignez l'Union européenne, il y a des droits fondamentaux à respecter, parmi lesquels le droit à la non-discrimination. Et quand vous avez un gouvernement autocrate, Viktor Orban, qui interdit la marche des fiertés, donc c'est-à-dire juste le droit de se revendiquer, d'aimer qui l'on veut, de vivre son genre librement, et qui dans le même temps autorise 4 manifestations de néo-nazis, oui, c'est un danger. Et c'est un danger partout parce que je n'ai pas oublié que Viktor Orban, il y a 2 semaines de cela, était en France avec Jordan Bardella. Avec Jordan Bardella. Donc vous voulez savoir de quoi est le nom l'extrême droite en Europe et ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir? Alors oui, ce sont des actes homophobes où ils associent l'homosexualité à la pédophilie. Voilà ce que fait Viktor Orban. Très important, voilà ce que sont les alliés de Jordan Bardella. C'est un combat important. Vous proclamez grande défenseuse des droits des minorités. Comment expliquer alors que dans le même temps, LFI ne demande pas à corps et à cri la chute du régime des mollahs pour lesquels les homosexuels sont traqués, sont pendus, sont arrêtés? C'est faux. C'est faux. Je vous ai vu, je vous ai bien entendu. Madame Sonia Mabrouk, est-ce que vous savez par exemple que des députés de la France insoumise ont parrainé des opposants au régime iranien, dont certains étaient condamnés à mort? Vous l'avez fait, Sonia Mabrouk? Pardonnez-moi. Je crois pas, non. La question, c'était est-ce que vous condamnez clairement le régime des mollahs? Madame, je ne suis pas politique, mais je ne viens pas de m'entraîner sur le terrain. Je viens de vous le dire extrêmement clairement et vous prétendez... condamner le régime des mollahs? Vous prétendez que ce n'est pas le cas. Oui, je le condamne très clairement. Pour quelle raison? Nous l'avons combattu parce que c'est un gouvernement... un régime théocratique, autoritaire, qui saccage les droits des femmes, qui évidemment, dans lequel il n'y a absolument pas de... Oui, pour un voile mal porté notamment. Et moi, je défends la liberté. C'est un beau mot, la liberté. La liberté. La liberté. Elles ne connaissent pas beaucoup, les femmes iraniennes. C'est précisément la raison pour laquelle je combats le régime théocratique. Et donc, quand vous dites, Sonia Mabrouk, que j'ai défendu le régime des mollahs, je vous mets au défi de trouver le moindre de mes mots, le moindre de mes prises de position, le moindre de mes votes qui indiquerait que je soutienne ce régime. Vous avez dit ces derniers temps que vous condamnez le régime. Non, c'est faux. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises et vous pourrez le retrouver. J'ai moi-même participé à des manifestations contre le régime des mollahs. Alors vous savez, Sonia Mabrouk, journaliste, c'est un beau métier. Et journaliste, ça veut dire défendre la vérité. Alors et quand vous propagez comme cela des choses qui sont fausses, alors vous ne faites pas honneur à ce beau métier. LFI n'a pas demandé la chute du régime des mollahs lors de la dernière guerre avec Israël. Je l'ai toujours demandé, mais nous disons très clairement que le droit international prévaut. Ah voilà. Et donc dans le droit international,
vous ne pouvez pas attaquer un régime. Donc, ça ne vous êtes a pour pas la échappé. défense du régime des Mollahs. Non, je ne suis pas. Vous venez de le dire, mais non. droit international. Mais Madame Mabrouk, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous défendez. Je viens de dire très clairement. Je viens de dire très clairement que le régime des Mollahs doit tomber, qu'il faut le combattre. Mais vous avez déjà vu une intervention militaire dans le monde qui permet de faire tomber un régime et de ramener la démocratie? Est-ce que ça a été le cas en Irak, en Afghanistan, en Syrie? Alors, et à la fin, les femmes seuls qui payent le prix de cela, ce sont les civils. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Dans l'actualité politique, Manon Bril. C'est dommage, on ne parle pas de la motion de censure, dans l'actualité politique, du budget, de la manière dont on va faire des coupes. C'est dommage, parce que l'eurodéputé que vous êtes parle très rarement de ces sujets. Dans l'actualité politique, la ministre de la Culture, Rachida... Vous voulez parler de la Palestine et de l'international? On l'a fait, Madame Aubry. Oui, oui. Bah voilà. Mais je trouve ça dommage qu'on ne parle pas de la motion de censure. Dans l'actualité politique, là, mais vous reviendrez. C'est important, la réforme de l'audiovisuel public. Je sais que vous êtes attaché à ce combat. La ministre de la Culture va défendre son texte. Alors, elle parle d'un holding réunissant Radio France, France Télévisions et l'INA. La ministre qui, au-delà, Manon Aubry, de l'aspect financier, veut un service public, dit-elle, qui représente davantage les Français dans leur diversité. Est-ce qu'elle a raison, selon vous? Non, elle a tort. Cette réforme est une réforme qui vise à ramener une forme d'ORTF 2.0 dans laquelle vous rassemblez l'ensemble des éditions et donc il y aura probablement un seul directeur éditorial. Donc ça nuit, un, à la diversité de l'information, deux, avec derrière des coupes dans les moyens, y compris dans les moyens d'enquête. Vous savez, avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais sur la lutte contre l'évasion fiscale. Et c'est notamment grâce à des enquêtes de journalistes, je pense à des journalistes de Cache Investigation, qui avaient été révélés de nombreux scandales d'évasion fiscale, comme les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Et demain, il y aura peut-être plus les moyens pour ce type d'enquête qui sont, je pense, d'autorité et d'utilité publique, pardon. Et je pense que cette réforme, aujourd'hui, elle doit revenir là où elle était, c'est-à-dire dans un placard, voire être mise à la poubelle, et que Rachida Dati, on le sait, veut vendre sa réforme pour ensuite être maire de Paris. C'est son deal avec Emmanuel Macron, et tout ça ne fait pas honneur, je pense, à la nécessité de la diversité audiovisuelle. Parlons de la diversité et de la vérité, parce que vous êtes attachés, ce sera la conclusion. Je voudrais vous faire réagir à un témoignage, il est poignant, je pense, pour nous toutes, qu'on soit mère ou pas. C'est la mère d'Elias qui a récemment témoigné sur notre antenne. Elias et cet adolescent de 14 ans, poignardé à coups de machette, sont impliqués 2 mineurs déjà connus de la justice. Cette maman a témoigné pour dénoncer, Manon Aubry, le fait que certains médias, le service public en l'occurrence, détournent les mots en ne voulant pas parler de machette. Est-ce que c'est une manipulation de l'information? Je sais que vous êtes attaché à la vérité, vous n'avez cessé de me le dire. Je ne crois pas qu'il y ait de manipulation de l'information. Cette mère a une douleur immense à laquelle je veux évidemment adresser toutes mes pensées et toute ma compassion. Et je pense que je ne veux pas entrer dans des polémiques à cette heure où l'heure doit être d'abord à l'émotion. Et je pense que l'heure doit d'abord être à l'émotion. Elle a dénoncé le fait qu'on n'utilise pas les vrais mots. Et en l'occurrence, la machette au lieu d'un couteau. C'est la mère d'Elias qui l'a dit. Écoutez, je suis sûre qu'à plusieurs reprises et sur plusieurs antennes, le mot a été utilisé. Effectivement, ici même, madame. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on évite ce type de drame. Et la question est de savoir comment, à l'avenir, il n'y aura plus, j'espère, d'Elias qui vivront le même sort dans donc un fait de société. Dans notre pays. C'est plus qu'un fait de société. Mais je ne crois pas. Je pense que l'action sous l'émotion de drame terrible, parfois, nous conduit à avoir, y compris des réactions politiques qui ne sont pas toujours les plus pertinentes. Et donc, moi, je veux d'abord rester sur l'émotion de ce drame. Alors, laissons la parole à la ensuite. Il n'y a pas de problème. Laissons la parole à la mère. Merci Manon Aubry. Merci Sonia Mabrouk. C'est dommage qu'on ne parle pas quand même de la motion de censure et du conclave et du fait que ce gouvernement a voulu essayer d'arnaquer les Françaises et les Français en faisant croire qu'il allait revenir sur la réforme des retraites à 64 ans alors que ce n'est pas le cas. Il y aura une motion de censure qui sera débattue à l'Assemblée nationale demain. Le Rassemblement national, je suis très surprise, ne la votera pas et de nouveau se prouve être la béquille des macronistes. Et démontre qu'ils veulent faire travailler plus longtemps les Françaises et les Français. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Toujours, puisque vous revenez avec plaisir. Avec grand plaisir pour parler de ces sujets qui parlent un peu plus de la vie des Françaises et des Français du quotidien. Sans parler de la canicule et de l'inaction du gouvernement sur les questions climatiques. Ce fut chaud mais courtois. Chaud, oui. C'est ce que vont vivre les Français dehors. On doit rendre l'antenne. Merci à vous. Bonne journée.